Chaque semaine, durant la campagne, nous lèverons le voile sur le travail en coulisses d'Élections Canada en compagnie du directeur général des élections, Stéphane Perreault. Du déclenchement au dépouillement du vote, aujourd'hui, on vous explique comment on se prépare pour le jour 1 de la campagne. M. Perreault, début de campagne électorale, ça commence ici. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on a les cages qui contiennent le matériel qui sont en train d'être distribués dans des centres régionaux par Poste Canada, qui sont des entrepôts de Poste Canada, et qui vont être prêts à être déployés dans les bureaux des directeurs, directrices de scrutin à travers le pays. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là? Ici, là, il y a des choses comme des isoloirs, des urnes, des choses pour marquer les bulletins. Donc ça, c'est le lot numéro 4. C'est le 4e lot d'équipement qu'on est en train d'acheminer dans les entrepôts locaux. Vous allez prendre des bureaux aussi? Oui. Avez-vous déjà des bureaux? Alors, en tâche pré-scrutin, les directeurs et directrices de scrutin doivent identifier des bureaux potentiels. Au moment du déclenchement, on doit avoir là, les bureaux qui sont... Les baux sont signés, mais en principe, là, il n'y a rien à ce moment-là encore de déployer. Ça va dépendre. Alors, si on a signé avant, en quelques jours, on signe, on met du matériel, des tables, des chaises, on met les ordinateurs, puis on rentre les matériels qu'on voit dans les cages. Là, vous faites tout ça avant l'élection. Puis s'il n'y a pas d'élection, il arrive quoi? C'est pas arrivé qu'on ait fait un déploiement pour rien. C'est un calcul qu'on fait. C'est pour ça qu'on attend quand on a un haut degré de certitude. Pour minimiser les coûts, on ne déploie pas dans les bureaux de scrutin, des acteurs du scrutin, là, quand on n'est pas confiant qu'il va y avoir une élection. Et là, vous dites déployer, il y a un camion derrière nous, donc ça part par la route. Oui. Tout le temps, parce qu'il y a des endroits où le camion, c'est plus compliqué. Là. Oui, il y a des endroits où ça se fait par avion, puis ensuite ça redescend localement. Mais en gros, le gros du déploiement se fait par camion. Est-ce que ça, pour les gens à la maison, qu'est-ce que ça représente en termes de logistique? À quel point c'est compliqué ce que vous faites? Je pense qu'on n'apprécie pas la grandeur du pays tant qu'on n'a pas travaillé dans une opération qui se fait à l'échelle nationale. Et il n'y en a pas d'opération au Canada, à part une élection qui se fait là, vraiment dans chaque communauté, dans chaque raccoin, dans chaque petit village. Il y a des communautés qui sont ce qu'on appelle là, des fly-in communautés, des communautés où il n'y a pas de route, desservies par avion, 100 personnes, 200 personnes. Tout ça doit être déployé. Donc, c'est une géographie qui est assez impressionnante. Et on doit être partout dans chacune des communautés, dans un délai très, très court. Ouais. Puis au lendemain de l'élection, tout revient ici? Tout revient ici. Il y a un tri qui est fait. On garde pendant 10 ans le matériel critique, ce qui est dans les urnes, les bulletins de vote marqués. S'il devait y avoir un besoin de revenir, de faire des études, des enquêtes, des contestations judiciaires, tout le matériel est là pour 10 ans. Merci.